السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزوا الفلا tout le monde, bonsoir tout le monde. Maintenant, قاعد تكونوا بخير وعلى خير. مهم, chose première, chose due, j'avais promis à plein de gens, que ça soit sur YouTube ou là sur Facebook, de parler du feuilleton Fekir. Mon point de vue et pourquoi j'en pense ce que j'en pense. Donc, je vais commencer déjà par premier feuilleton, donc les différentes déclarations vidéo et audio, terminé par mon point de vue, Inch'Allah. Donc je vous laisse déjà entendre la déclaration de Nabil Fekir il y a quelques mois sur le fait que son plus grand rêve c'était de porter le maillot national. Et après ça sera le feuilleton. Il appelle Gourcuff pour lui dire qu'il vient, et une demi-heure ou une heure après, il appelle pour lui dire qu'il était hésitant. Le soir, il y a eu la publication sur le site de l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça que je vous dis un feuilleton, c'est un feuilleton. Mousselcel Machim Léa. Donc, je pense qu'il y a eu, un défaut d'information. Ça veut dire un défaut de communication. Ça veut dire que beaucoup de gens ont parlé, le papa, le concerné, des fédérations, des présidents de clubs, et ça donne pas une bonne image sur ce joueur-là. Je pense pas. Voilà. Donc à tout de suite. Regardez ça et après on en parle. D'abord, je préfère d'être algérien. Et voilà pourquoi pas un jour rejoindre cette équipe nationale. Ce serait mon plus grand rêve. Donc vous avez entendu que Sid, juste après la Coupe du Monde, et bien avant, voulait venir, et c'était son plus grand rêve. C'est selon ses dires maintenant. L'akbar taou, c'était de jouer avec l'équipe nationale algérienne. C'est pas un choix quand soit tu l'as, soit tu l'as pas. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez avoir double ou triple nationalité, mais votre cœur il balance vers un côté droit ou un côté gauche. Il peut pas, tu vois, qu'il aqarib sa'a, tu m'appelles, je viens. Donc voilà. Et après, en début de saison, ça veut dire il était en contrat semi-pro à l'essai, et il vient de signer un contrat, donc il touche environ les 40 000 euros par mois. C'est un bon salaire, c'est un cadre de l'équipe. Parce qu'on l'a recruté pour jouer dans l'équipe première. Hein. C'est pas comme les années passées où le mec avec son contrat d'essai pouvait jouer dans la deuxième équipe toute l'année. Donc là, on l'a incorporé dans l'équipe type de Lyon. Tartag. Il a joué avec Lacazette, ils étaient en forme tous les deux, ils étaient complémentaires. C'est le renouveau de l'Olympique Lyonnais, d'accord? Et automatiquement, que ce soit la France ou l'Algérie, ils ont besoin de stars, ils ont besoin de très très bons joueurs pour pouvoir les appeler en sélection. Et ça, cette loi, elle est valable pour toutes les sélections du monde. Hey, Alem, les plus mauvais joueurs, c'est parce qu'il joue, c'est un professionnel que tu le ramènes. Non. Ça veut dire que s'il apporte un plus, un atout, tu le rappelles. D'accord? Entre nous, les Français, ils étaient résignés. Parce que, comme tout le monde suit, il y a des journalistes ici qui suivent Fekir, ils suivent ce qu'ils disent, où il va. Donc c'est quelqu'un qui venait souvent en Algérie, c'est quelqu'un qui est de Hajjot, etc. Il a la famille à Oran que je connais indirectement. Donc tout le temps c'était l'Algérie, hein, et moi le mec je le suis depuis quelques années. Moi je suis les joueurs de football quand c'est un Algérien ou d'origine algérienne, pour être plus correct. Je suis leur parcours. Je regarde est-ce que les attaquants algériens marquent dans leur championnat. Donc je sais, je suis un foot, donc je chauffe l'état de forme des joueurs et je peux l'analyser. Et ça n'engage que moi. Donc je sais quel joueur est en forme et quel joueur peut être un atout à notre équipe nationale.
Donc, essayer de... Après, on a commencé à trop parler. Il y a eu, bien sûr, l'interview de la TV, je pense. Et puis, il y a eu le reportage, deux ou trois reportages. J'ai vu celui de Bein, où le papa, finalement, dit qu'il choisit l'Algérie, etc. Le joueur aussi, Nabil Fekir, tweeté... oui, j'ai pas encore choisi le choix du cœur. Mon père aimerait que je joue à Arsenal et que je joue pour l'Algérie. Et il y a le jour J où monsieur appelle Christian Gourcuff, le responsable ben, tu m'appelles, j'ai choisi l'Algérie. Quelques heures après, bon, il change d'avis, mais entre-temps, Gourcuff établit une préliste pour jouer des matchs amicaux في Qatar. Donc, on va jouer 2 matchs amicaux, je pense, le Qatar. Et c'est l'occasion ou jamais de l'essayer, quoi. Donc, le soir même, le lendemain, oui, le lendemain, parce qu'il y avait entre-temps, par exemple, le soir, soi-disant, c'était Fekir qui avait publié sur le site de l'OL qu'il était hésitant, qu'il n'avait pas encore choisi définitivement, et voilà. Le lendemain, Rorawa sort et raconte l'histoire de comme quoi Fekir avait appelé Gourcuff. Donc, le joueur, il choisit le dimanche. Le dimanche, il choisit d'aller en France, il fait un excellent match. Il fait un tabac, il marque un doublé contre Montpellier. On interview, mais il parle pas de l'Algérie, il parle de ça. Complémentarité avec la Casette, il parle de son club, etc. Après il y a eu la Cambe, il y a eu Olas, on n'a pas fait pression, etc. المهم نخليكم تسمعوا une chaîne que j'aime bien. Ils sont pas tout le temps objectifs, bien sûr, ils sont bien sûr pour leur pays, mais il y a des vérités, beaucoup de vérités. Les gens l'admettent que le changement, le revirement de situation, c'est que on lui a proposé un contrat juteux à 10 fois le salaire. Il y a beaucoup d'articles qui circulent et que il y a eu une pression qui l'a poussé à changer d'avis à la dernière minute. Donc je vous laisse entendre aussi ce que disent l'équipe 21. Ça va être très très lent, mais excusez-moi, il le faut comme ça. Le feuilleton est clos et je pense que j'aurai répondu à tous mes amis. On va passer à Nabil Fekir, sans transition. Voilà, Nabil Fekir choisit l'équipe de France. Le Lyonnais a expliqué son choix dans l'équipe de jouer pour les Bleus et non pas pour la sélection algérienne. Alors il l'a expliqué, la France c'est mon choix. Ce sera l'équipe de France et ça ne changera plus. Je suis très attaché à cette équipe. Je voudrais qu'il n'y ait aucune ambiguïté à ce niveau-là. Alors Fekir choisit les Bleus, un choix sans ambiguïté. Oui ou non? Partagez-vous son constat? Non. Mais il a répondu. Il a dit ça changera plus. Ça a déjà changé une fois. Oui. Mais non, c'est pas sans ambiguïté. Ouais, c'est pas sans ambiguïté? Moi, je n'ai aucune chance. Non? Il y aura de l'ambiguïté. Jusqu'à ce qu'ils disputent une compétition, officielle, il y aura de l'ambiguïté. Mais moi, c'est pas tellement sur le caractère définitif de son choix. J'imagine pas qu'en ayant joué, éventuellement, s'il est appelé par les Bleus, s'il goûte à l'équipe de France, je l'imagine pas, même si le règlement techniquement l'autorise, j'imagine pas changer. Non, c'est les motifs de son choix. Je vais être clair, moi je suis ravi qu'il ait choisi l'équipe de France, c'est super. Mais à côté de ça, c'est quand même très 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 particulier ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que tu appelles le sélectionneur Christian Gourcuff en lui disant bah oui, c'est ça. Je choisis l'Algérie. Et puis je rappelle un peu plus tard dans la journée en disant finalement je ne sais pas. Tu sais qu'il y a eu un changement d'agent dans plus ou moins dans ce timing-là. Il se trouve que cet agent c'est Jean-Pierre Pernès qui est lié à Didier Deschamps. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tu peux quand même t'interroger. Que je sais aussi de sources sûres que dans certains clubs, il peut y avoir parfois une pression qui est mise sur certains binationaux pour qu'ils choisissent. En l'occurrence, là, l'équipe de France plutôt que la sélection algérienne. De dire que ça serait qu'une histoire d'argent. Tu serais en train de dire que le président Oula serait intervenu pour faire venir Bernès dans l'Anda, parce que quand tu veux vendre cet été un international, tu as tout intérêt à vendre un international français qu'algérien. Tu es en train de dire ça?
Non. Mais donc le foot ne serait que du pognon. C'est dingue. Je suis pas sûr que je vois pas le rapport avec le fait d'avoir un international français ou algérien pour le vendre plus ou moins cher. J'arrive pas à comprendre. Ah si, alors là je demande à Willy. C'est pas pareil par rapport à quoi, c'est-à-dire que parce que la valeur marchande du joueur n'est pas du tout la même. C'est pas vrai. Pour moi, je vais te sortir un exemple qui m'est venu à l'idée de suite, c'est Drogba. Quand il est international ivoirien, c'est pas la plus grande sélection du monde. Marseille arrive à le vendre à Chelsea pour 35 ou 40 millions. Donc, je ne vois pas, si par rapport à tes performances dans le club, que tu sois international, turc, irlandais, anglais ou quoi, bon, pour moi, la valeur est la même, quoi. Est-ce que vous avez peut-être un autre exemple à donner à Johan Micoud ou pas d'ailleurs? Il me parle d'un truc, non, mais tu me parles d'un truc de l'âge de pierre, ça remonte à il y a 10 ans. 2004. C'est à 10 ans. Aujourd'hui, si Fekir en équipe de France, je ne vois pas être titulaire dans les 6 mois qui arrivent, etc., etc. S'il va avec l'équipe d'Algérie, non, mais je finis juste ça. Après, je laisse parler. S'il va en équipe d'Algérie, je pense qu'il serait titulaire beaucoup plus rapidement. Donc, il aura plus de visibilité par rapport à ses performances. Non, voilà, c'est juste Bernard ça. répondait, et après on va voir Mélisande et Grégory. Le président là, c'était convenu avec Fekir qui se prononce pas sur sa nationalité parce que au départ, il devait choisir pour l'Algérie avant d'être vendu cet été pour pouvoir garder la Casette pour entrer dans le stade des Lumières. Donc, le business plan, il était fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la polémique de Cannes qui ont lieu tous les 10 ans, en plein milieu de saison, et pas quand tu es européen ou sud-américain en fin de saison, ta valeur marchande mécaniquement sur le marché, elle baisse. Après, quand tu vas faire des matchs de qualification en Europe de l'Ouest ou en Europe de l'Est pour un Euro ou pour une Coupe du Monde, c'est pas exactement la même chose que si tu pars au Burundi, au Zimbabwe, etc. Et donc aujourd'hui, dans la valeur marchande d'un joueur, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte. On donne la parole à Nabil Fekir, qui va souvent en Algérie. On a traîné sur le net et on a retrouvé ça il y a quelques mois. Nabil Fekir, interviewé par nos confrères algériens. Écoutez-le, c'est très court, mais bon, c'est sans ambiguïté. Ah bah voilà, tout d'abord, je suis très fier d'être algérien. Et voilà, pourquoi pas un jour rejoindre cette équipe nationale. Ce serait mon plus grand rêve. Bon, on peut penser quand même et estimer sans trop mettre... Non mais on va pas faire un procès à un gamin de 21 ans qui l'année dernière jouait avec la CFA de Lyon et n'était personne et qui n'intéressait personne. Là, il s'est retrouvé au cœur d'un tourbillon et on est en train de... C'est des sujets politiques qui le dépassent certainement. Lui, il a choisi la sélection. Il est né en France, il a grandi en France, il a été formé en France, il a choisi l'équipe de France, il a effectivement hésité. C'est normal, il est jeune. Je pense qu'il y a 6 mois, il s'imaginait pas du tout pouvoir jouer en bleu. Et ben finalement, ça lui est arrivé. Effectivement, il a peut-être eu des coups de fil, on lui a peut-être conseillé des choses, et il a fait un choix. Où est le problème? Non, mais clairement, il parle ce matin dans le journal, il est très clair. Il dit que maintenant il va plus changer d'avis. Non, mais je m'énerve pas. On dit pas que c'est des questions politiques qui le dépassent. Moi, m'interpelle pas tant que ça. On dit pas que c'est des questions politiques qui le dépassent. On dit juste c'est un schéma économique, c'est tout. Il n'y a rien à voir. D'accord avec Alissandre, mais c'est vrai que la petite ambiguïté, elle vient sur cette interview-là il y a quelques mois, mais après je suis d'accord aussi avec elle. Il a 20 balais. Je pense par rapport à l'écriture, c'est une télé aussi qui doit être ou algérienne ou quoi. Donc tu peux pousser le petit à dire un truc. Ça, je suis d'accord. Mais dans la même journée, le vendredi matin, il appelle Christian Gourcuff pour lui dire je prends la sélection algérienne. Le soir, il le rappelle pour lui dire finalement. Mais c'est un moment de panique où il s'est dit j'espère que je vais pas passer à côté. Et toi, tu crois que c'est un moment de panique qui est arrivé tout seul? Évidemment qu'il y a eu des influences de toute façon. Attends, il faut répondre à ça parce qu'il a paniqué. Alors du coup, il a dégagé son entourage qui était pro. Équipe de France. Non, mais c'est de la panique. C'est que la panique. Après, il a paniqué, il a appelé Gourcuff pour dire je panique, je viens avec vous. Après, il a raccroché, il a paniqué en appelant Bernès parce que viens voir pour me dépaniquer. Peut-être qu'il avait l'envie d'être avec l'équipe de France. Il a le contexte aussi de la famille qui peut-être le poussait vers le côté algérien. Donc peut-être dans la journée, il a 21 ans, peut-être c'est son père. Non, mais il a voulu faire plaisir en appelant peut-être Gourcuff en se disant bon allez, je vais là-bas. Et peut-être aussi en suivant. Alors je sais pas si le contexte lyonnais. Il s'est aussi peut-être dit que finalement, il rêverait plus de l'équipe de France. Après, on n'est pas aussi dans sa tête, c'est en interne. Grégory, c'est aussi Grégory Schneider. Le samedi, après qu'il ait appelé Gourcuff, il y a 4 coups de fil. Il prend 4 coups de fil. Il y a Le Gret, il y a Dlacombe, il y a Aulas et il y a Bernès. Et les 4 coups de fil le retournent. Bon, ça, déjà, c'est quand même un point. Ensuite, les pressions dont parle Dave, elles existent. Je vous assure que dans les clubs français, elles existent. Depuis le début, Fekir, il y a depuis 3 semaines... plus du côté français qu'algérien. Mais bien entendu. Remets les choses comme... Attends, remets les choses. Non. C'est aussi une... Attendez, je vous dis que la pression dans les clubs français... Ce sera le mot de la fin, les gars. On va laisser conclure Grégory. Dans les clubs français, la pression existe pour qu'ils soient plutôt, dans la mesure du possible, international français. Les mecs, ils ont le nez sur les comptes, il y a bien des raisons. Donc c'est une histoire de sous, comme le dit Bernard depuis le début. Est-ce
qu'il y a un garçon comme Fekir Nabil, ce petit Fekir qui est à Lyon. Alors comme سمعتوا hein, ce que disent des chroniqueurs français, etc. et comment ça s'est passé. Donc. Et en plus, Nabil Fekir qui dit dans une interview après son choix, il dit que c'est un choix définitif, c'est le choix du cœur. Et il a choisi son intérêt aussi. C'est des choses qui des fois le choix du cœur ne correspond pas aux intérêts. Il faut juste avoir le courage et le mérite de choisir des fois quand il le faut le cœur et pas que la raison qui est son intérêt. Mais l'insan hor, donc l'insan il est libre de faire son choix. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas parce que il a choisi la France que ça me désole ou non. Les Algériens, ils connaissent très bien le foot. Et les Algériens, ils aiment bien Benzema, Nasri, etc. là, qu'ils ont choisi dès le début la France. Il n'y a pas eu d'ambiguïté. Zinedine Zidane, il l'a duel en Algérie, jusqu'à présent. D'accord. Beaucoup de joueurs ont choisi de jouer pour l'équipe de France. Et beaucoup de joueurs ont choisi de jouer pour l'équipe d'Algérie. Donc pourquoi être hypocrite et être content quand c'est vers un autre côté et être énervé et parler de patriotisme quand le mec il choisit la France? Non, c'est comment ça a été fait. C'est catastrophe. Ça veut dire, le mec, pour moi, il a dribblé tout le monde. Voilà, c'est un très bon dribbleur. Il a dribblé, je dirais pas, la Gourcuff, voilà, parce que toute équipe nationale représente un drapeau. Et le drapeau, personne n'a la possession de ce drapeau-là pour moi. D'accord? Ils sont tous, normalement employés de ce drapeau-là, de ce pays-là. Donc, tu choisis pas deux drapeaux, tu vois, c'est gamin. C'est vrai ce qu'ils disent l'équipe 21, c'est gamin. Ça n'a pas été bien fait, et comme question communication couché pour un joueur pro, et voilà. Et vous avez vu, je vais pas vous montrer moi les vidéos de propagande تاع النهار وقاعد يجيبوا جدايد كي شوف نكونوا واضحين. السيد سي مون افي، السيد كان غادي يختار الجزائر كما اختار فرنسا، كما قال Gourcuff. Les gens ne l'aiment pas beaucoup moi, mais il a dit un truc, il a choisi de ne pas choisir. Vous comprenez? C'est parce que il a pas choisi le choix du corps. Mais c'est une faute professionnelle mon ami. أنا ما نظنش باللي أنت تبغي بلاد وتروح tu représentes des trucs pareils, c'est pas. Et en plus tu déclares, c'est voilà, pour moi le choix il était clair pour moi. Pour un joueur le choix il est clair. لا بالجزائر ولا لا فرنسا؟ لا سناو وي داكور راني جاي لا ماني جاي، سي با. اي هذيك ليستوار تاع حركي وكاع برك انا مشكل. فو ايفولوي ما كان لا حركي لا والو. لو ميك ils se sont froncés par intérêt. Basta. خويا tout le monde peut le faire en étant dans cette situation. Voilà. Le mec il a choisi son avenir. On lui souhaite déjà d'avoir fait le bon choix. On verra, le futur nous le dira. Je terminerai par l'interview de Deschamps qui parle de Fekir avant son choix. Ce qu'il pense un sélectionneur français de Fekir qui est adulé par des Algériens. Regarde ce qu'il pense, ça veut dire il n'est pas indispensable pour l'équipe de France. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazoul Fallaoun tout le monde.
J'espère que j'ai été assez clair معكم خوتي sur هاد l'affaire. Tournons le feuilleton. Nesfoot ou l'équipe nationale reste. Maintenant, les gens qui sont dans cette équipe-là, ils doivent bosser et se préparer pour les échéances prochaines. Ou même ils clochent à les binationaux à chaque fois pour avoir des résultats. Voilà. On parlera pas des centres de formation, de tout ça, on le sait. Nous, on critique pas le fait que ce joueur n'ait pas choisi l'Algérie, mais comment il l'a fait. Maintenant, la faute incombe bien sûr à nos responsables, qui sont irresponsables. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à la prochaine, Inch'Allah. Salam. Il est dans un registre différent. Intéressant pour l'équipe de France, je dirais même moi. C'est un potentiel intéressant, oui. Oui, est-ce que tu es prêt à... Je suis pas prêt. Aujourd'hui, je pourrais pas te répondre, sincèrement. Mais évidemment que je le suis, lui et d'autres, mais je regarde et il est dans un, je le répète, un registre différent, des qualités propres, bien spécifiques, et puis il est redoutablement efficace. Il vous a envoyé un message clair, Nabil Fekir, en disant, moi, en gros, si on m'appelle en mars, j'y vais. Moi, je vais pas, l'équipe qui m'appelle en mars, j'y vais, dit Nabil Fekir. Oui, l'Algérie ou la France. Ah ben oui, mais si les deux l'appellent, il faudra qu'il choisisse. Mais il a bien dit, c'est lui qui choisira. Il a cette liberté-là, je peux pas lui enlever, hein, surtout pas. Il a la liberté de pouvoir choisir. Et il choisira. Ça vous agace pas, parce que là, finalement, il vous met un peu, c'est limite du chantage, même. Ah bon? Monsieur Deschamps, appelez-moi, sinon je m'en vais ailleurs. Non. Mais si je l'appelle pas, il ira ailleurs. Si je l'appelle, il peut aussi aller ailleurs. Parce que de toute façon, même si je le prenais, c'est les textes qui sont là, on n'a que des matchs amicaux. Donc ça compte pas. Il pourrait encore choisir l'Algérie. Ça sera son choix. Quand tu regardes, quand tu nous parles des jeunes, est-ce que celui-là a-t-il le niveau pour l'équipe de France? Aujourd'hui, c'est difficile de le dire. Il a un registre, un potentiel qui est très intéressant. Voilà. Après, il a 6 mois. Ça fait 6 mois qu'il joue en Ligue 1. Il a un peu joué l'an dernier, c'est cette année, mais il est très, très efficace. Et il a une marge de progression. Oui, bien évidemment. Après, savoir quand, comment, et par rapport aussi, je le répète, à la concurrence qu'il y a à ce poste-là. Pour ne pas perdre un garçon comme ça, est-ce que tu es prêt aussi, tu dois le faire aussi en... Moi, je fais pas de politique, Louis. Non, mais on n'est pas dans la politique. Est-ce que, comme sélectionneur que tu es, tu penses à ton équipe de France, tu te dis, il faut que j'ai les meilleurs, il faut que les meilleurs soient avec moi. Est-ce que je prends les joueurs qui me semblent avoir les qualités pour apporter un plus, mais je vais pas sélectionner Nabil demain pour l'empêcher d'aller à une autre nation. Ça n'a aucun sens. Si je le prends, c'est parce que je suis convaincu qu'il peut apporter quelque chose en plus. Est-ce que tu peux l'appeler pour lui dire, voilà, continue ce que tu fais c'est remarquable, continue à travailler, continue à faire les choses comme tu les fais. Voilà. J'ai la liberté de pouvoir ou de ne pas pouvoir. Je suis pas obligé de téléphoner. Hein. Non, mais est-ce que quand tu as un jeune comme ça qui se présente, est-ce que c'est de prendre les devants? C'est aussi intéressant de lui dire aux jeunes. C'est une possibilité. Continue à travailler, fais ce que tu fais, tu fais bien. Voilà, l'équipe de France est là. C'est des messages, mais qui peuvent être interprétés. Parce que regarde, avant on me dit c'est un chantage. Non, c'est pas. Je pense pas que c'est. C'est de l'interprétation. C'est pas que c'est une question du côté de Nabil Fekir, on essaie de faire du chantage. On est, comme je parlerai de Thauvin, qui est peut-être un peu plus dans le dur à l'heure actuelle, peut-être. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est pour ça que. On parle des jeunes, mais il y en a d'autres plus expérimentés qui peuvent être dans le dur. Mamadou Sakho, avec ses blessures, a été dans le dur pendant une longue période. Didier, vous connaissez le principe. Si Nabil Fekir s'en va en Algérie, on va dire pourquoi Deschamps l'a pas pris et il nous a échappé. Mais il y en a eu d'autres avant. Et si je le prends, il choisira oui ou non. Voilà. C'est sa liberté. Je peux pas lui enlever ça. Il a la liberté. Après, qu'il y en a qui disent oui, mais pourquoi? Il y en a d'autres, comme l'arrière latéral, qui joue de Lorient. Il y avait le Portugal. Oui, après, c'est par rapport aux joueurs qui sont là. Louis, il en a connu de très bons joueurs au milieu de terrain. Mais ils sont pas devenus internationaux parce que Louis était là. Et Louis, il prenait la place. Lui-même, l'Espagne l'a raté. Donc, mais j'ai choisi la France. Mais l'Espagne t'a raté. Parce que j'ai naturalisé français, je pris la France. La France, c'est mon pays. Voilà, c'est une liberté. C'est une liberté. Après, ils ont la liberté d'avoir le choix. Est-ce que vous regrettez cette chanson? Vous faites partie de ces supporters? Oui, non, je chante pas dans les stades, mais j'allais au stade régulièrement. Oui, je suis un fan. Une chanson qui a marqué les Algériens. On vous l'offre tout de suite et on l'écoute. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine.
هو غزال الميدان والسبع ما ننساش في لعبه فنان السادس ما يعياش هو غزال الميدان والسبع ما ننساش في لعبه فنان خفات وما ترحمش وكل شي بالبرهان خفات وما ترحمش وكل شي بالبرهان جيبوها يا الولاد ان شاء الله يا الولاد جيبوها يا الولاد ان شاء الله يا الولاد جيبوها يا ينظم الدفاع والهجوم الكرة يتحكم مسؤول بدور يقوم الثامن راه ينظم الدفاع والهجوم الكرة يتحكم مسؤول بدور يقوم والتاسع ياك معلم الشجاع ما يخاف التاسع ياك معلم الشجاع ما يخاف يسجل في الهدف ويخلي الحراس تعوم يسجل في الهدف ويخلي الحراس تعوم جيبوها يا الولاد ان شاء الله يا الولاد جيبوها يا الولاد ان شاء الله يا الولاد جيبوها يا الولاد ان شاء الله يا الاساس في النخبه الوطنيه مثل ما كاش خلاص في المغرب وافريقيا العشر هو الاساس في النخبه الوطنيه مثل ما كاش خلاص في المغرب وافريقيا رميات تقول رصاص ولا مدافع حربيه رميات تقول رصاص ولا مدافع حربيه جيبوها يا الولاد ان شاء الله يا الولاد جيبوها يا الولاد ان شاء الله يا الولاد جيبوها يا الولاد ان شاء الله يا الولاد نختم قائمة اللاعبين ما ننساش نتكلم على الاحتياطيين هكذا نوجه شكري لكل المشرفين مدربين كانوا مسيرين فارق شبهة التحرير وأبطال خالدين فارق شبهة التحرير وأبطال خالدين جيبوها يا الولاد إن شاء الله يا الولاد جيبوها يا الولاد إن شاء الله يا الولاد جيبوها يا الولاد إن شاء الله يا الولاد Voilà, une chanson qui nous met de bonne humeur de bon matin et qu'on a toujours plaisir à écouter. Merci à la régie, merci de l'avoir choisi. Voilà, celui qui l'a choisi pour nous ce matin. Et tout de suite, on va continuer avec